30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèguons à notre postérité pour toujours. Gouverneur de la Banque centrale, ici représenté par directeur Ramazani, Mesdames et Messieurs, chers participants à vos titres et qualités respectives. Je suis Sephora Chiombo, expert en inclusion financière et en finance digitale, et j'ai l'honneur d'être votre modératrice pour la 3e conférence nationale de la microfinance. Je vous souhaite la bienvenue au chapiteau de l'hôtel Pullman, où nous nous réunissons pour explorer un thème crucial, la microfinance à l'ère du changement climatique, les enjeux et perspectives. Cette conférence est organisée par l'Association nationale des institutions de microfinance, ANIMF, et l'Association professionnelle des coopératives et d'épargne de crédit, APROSEC. Elle est soutenue par la Banque mondiale au travers du programme Transform. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble aux stratégies et politiques nécessaires pour favoriser l'inclusion financière et répondre aux défis posés par le changement climatique. Votre présence ici témoigne de l'importance de notre mission collective pour améliorer la vie des populations vulnérables en République démocratique du Congo. Avant de commencer, je vais inviter Madame Mirella Pekmezi, présidente du conseil d'administration de l'ANIMF, à nous présenter le mot de bienvenue. Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ici représenté par monsieur le directeur de la surveillance des intermédiaires financiers M. Ramazani, monsieur le chargé de projet, représentant de monsieur le directeur de l'opération de la Banque mondiale, monsieur le représentant du coordinateur national de projet Transform, monsieur le coordinateur national de la PNDA, représentant de notre partenaire stratégique, technique et financier, de représentants d'institutions de microfinance et de coopératives de l'épargne et de crédit, mesdames et messieurs, distingués invités, dans votre titre et qualité respective, bonjour. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de 3e édition de la conférence nationale sur la microfinance, sur le thème « La microfinance à l'ère du changement climatique, défis et perspectives », je tiens à vous souhaiter la bienvenue à nous de tous les professionnels du secteur de microfinance et de mon propre nom. C'est depuis le 2022 que l'ANI fait la PROSEC, avec l'appui du projet Transform et de nombreux partenaires, ont pris l'initiative d'organiser cette grande forum qui rassemble divers acteurs du secteur privé et de l'écosystème financier afin de réfléchir et d'échanger sur l'amélioration de la qualité de notre offre, ainsi favoriser l'inclusion financière de la majorité de la population congolaise. Dans cet esprit, que nous salutons l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale pour l'inclusion financière. Les professionnels du secteur de la microfinance sont prêts à accompagner la mise en œuvre de cette stratégie, à soutenir et surtout à participer au processus de son évaluation périodique. Par ailleurs, pour jouer pleinement ces moteurs, le secteur de la microfinance sollicite de plus en plus l'appui du gouvernement et de ses partenaires afin de lui permettre de financer certains secteurs promoteurs comme l'agriculture, l'énergie renouvelable, dont nous parlerons longuement lors de cette conférence. Monsieur le directeur de la DECIF, représentant Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Monsieur le chef du projet représentant les directeurs généraux, les directeurs des opérations de la Banque mondiale, Madame la PCA de l'ANIMF, Monsieur le PCA de la PROSEC, Monsieur le coordinateur national du PNDA, Madame la DGA de l'ARCA, chers invités, nous prenons cette parole au nom du coordinateur national du projet Transform.
Et le projet Transform est venu pour, tant soit peu, résoudre ces problèmes à travers des grandes actions et des réformes que nous sommes en train de mener. Comme vous le savez, nous sommes en train de recruter une firme qui doit digitaliser toutes les institutions, toutes les COPEC et toutes les IMF. On y travaille et nous espérons que on va mettre à votre disposition des produits qu'il faut, pas les produits des charlatans, mais des produits importants qui vont vous aider à développer vos activités. Et c'est alors qu'il y aura d'autres bailleurs qui peuvent venir avec d'autres appuis pour vous appuyer. Parce que le plus grand problème, c'est ces problèmes de digitalisation. Le PNDA, c'est un programme du gouvernement. C'est un programme du ministère de l'Agriculture qui vise à augmenter la productivité agricole et permettre à ce que la production rurale accède aux marchés urbains. Je suis content qu'on ait touché l'aspect de la digitalisation et des finances. Moi, je voudrais qu'on parle des finances agricoles. Le PNDA, sa porte d'entrée, c'est l'enregistrement des cibles, des bénéficiaires. Nous enregistrons tous ceux qui sont concernés par les projets dans les zones de production, dans le registre qu'on appelle le registre national des agriculteurs. C'est une nouveauté. Les services financiers numériques peuvent étendre les services financiers aux populations pauvres et mal desservies, contribuant ainsi à stimuler l'inclusion financière avec des effets d'entraînement sur l'emploi, la réduction de la pauvreté, ainsi que l'accès au marché et aux services. Pour relever ces défis, la République démocratique du Congo peut compter sur le soutien du groupe de la Banque mondiale. C'est pour moi un réel plaisir et une grande joie de prendre la parole au nom de Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo à l'occasion de la 3e édition de la Conférence nationale de la microfinance en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo tient tout d'abord à exprimer sa gratitude à l'endroit des organisateurs de cet événement, à l'occurrence l'Association nationale des institutions de microfinance, l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit, qui, avec l'appui du projet Transform de la Banque mondiale, ont voulu associer la Banque centrale du Congo à ce grand rassemblement des acteurs du secteur de la microfinance. Il est bien un acte responsable qui contribue à la stabilité de notre société. Ensemble, nous pouvons créer un environnement favorable pour la croissance du secteur financier, qui joue un rôle clé dans le développement du secteur de la microfinance. Votre engagement en faveur de la croissance de la microfinance. Je laisse mon collègue vous parler de ce qui se passe La loi sur le système de paiement, j'entends, qui demande, c'est que les institutions ou qui posent les principes de l'interopérabilité générale comme étant la règle dans notre environnement. Troisième principe, par rapport à l'amélioration de la qualité de l'information, a donné lieu à un appui que la Banque centrale a apporté aux institutions de microfinance. Bien sûr, j'ai parlé de la formation sur les agents bancaires. Les IMF et le COPEC ont reçu cette formation. C'est pour se préparer à ça. Lorsque vous aurez des appuis matériels, vous serez à mesure de dire ok, nous avons des TPE, on peut implémenter les agents bancaires à gauche, à droite, et bien sûr sous l'encadrement de la Banque centrale et avec l'appui de la firme qui sera recrutée. Oui, c'est un des éléments que l'EFPM le fait, soit au niveau du PNUD, au travers de notre agence qui est en train de développer
beaucoup d'aspects, beaucoup de solutions par rapport à la digitalisation. Mais je voudrais dire un élément important. Au niveau du PNUD que je suis, nous disons, nous ne pouvons pas nous permettre de développer d'emblée la digitalisation au sein d'une structure coopérative si elle n'est pas, si elle n'est pas performante. De deux, si elle n'est pas un logiciel adapté. Alors, nous avons parcouru le site de CERIS. D'ailleurs, eux-mêmes nous ont dit. Ils ont dit en RDC, les choses n'avancent pas. Il n'y a que 6 institutions qui sont dans le schéma. Ils ont déjà subi des audits. Les 6 institutions sont celles-là. Avancez. Voilà. Baobab, Kamek Batangungu, Ekima Paidek, Smiko et Gilgal. Voilà les 6 institutions qui sont déjà dans le bain. Ils ont connu des audits depuis 2021, 2022, 2023 et 2024. Il y en a qui sont à 2 fois, 3 fois. Voilà, ce sont les 6 institutions qui sont connues chez CERIS SPTF pour l'instant. Et puis nous avons aussi le mécanisme de gestion des plaintes que nous avons mis en place, où les clients peuvent à tout moment appeler, contacter Finca par rapport à la qualité de nos services, et nous réagissons rapidement aux plaintes de clients. Donc, par rapport à l'évaluation des activités, en plus de la liste d'exclusion, nous faisons aussi l'évaluation environnementale, mais pour le moment, on le fait pour les grands crédits, c'est-à-dire à partir de plus de 30 000 $. Aujourd'hui, la mise en œuvre des normes universelles de gestion des performances sociales et environnementales devient, vous savez, une nécessité pour les institutions qui ont une mission sociale. Parce que les institutions de microfinance ne sont pas des banques. Et la différence, ou ce qui différencie une institution de microfinance et une banque, c'est la mission sociale de ces institutions. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la double mission des institutions, on parle de la triple mission des institutions. Parce qu'il y a la mission sociale, la mission financière et la mission environnementale. Il y a des mécanismes qui doivent être mis en place que nous ne parvenons pas encore à mettre en place pour faire ce travail-là. À part ça, il y a une pression sur les ressources. Certes que le travail que nous faisons, c'est le relèvement socio-économique. Et quand nous avons prélevé les gens économiquement, donc il y a une pression sur les ressources parce qu'il y a un bon nombre d'acteurs économiques qu'on va constater. Dans une structure, il faut appliquer ces 3 piliers. Ne vous limitez pas seulement pour des questions de bien-être et social, c'est bien beau, mais dès lors que vous respectez seulement l'un des aspects, là on ne parle pas de développement durable. Donc il y a plusieurs façons, on peut respecter les social et l'économie, là on n'est pas dans le développement durable, on est dans le vivable. Mais quand il faut parler de développement durable, il faut intégrer la notion de l'environnement. Parce que nos activités doivent pouvoir satisfaire la génération d'aujourd'hui, aussi de ne pas terminer les ressources pour prévenir et garder pour la génération future. C'est ça la notion de développement durable d'une façon simplifiée. Les productions sont sapouries. J'ai la même chose chez moi aussi, mais ici, on en a encore plus gravement compte tenu qu'on a un pays très grand. Il faut réduire la visibilité des institutions de financement de l'État. Nous sommes tous d'accord, l'État est un très mauvais financier en termes d'octroi d'offres, de produits et de services à la population. Nous vous remercions tous pour votre participation active et votre engagement. Nous vous donnons rendez-vous demain matin à partir de 8h30 ici, dans le chapiteau du Pullman, pour la poursuite de notre conférence où nous continuerons à explorer des solutions innovantes pour le développement durable et inclusif de la microfinance. Passez une excellente soirée et à demain. « 20,5 millions d'élèves qui passent par l'enseignement. Ok? Du coup, les projets d'intégration d'éducation financière, c'est vraiment un grand projet qui, lorsqu'il arrivera à terme et deviendra réel et fonctionnel, va permettre au pays d'avoir demain, parce qu'on parle de la jeunesse, cela a été déjà fait. Les guides pour les professeurs ont été déjà produits. Il y a un travail qui doit se faire par rapport au manuel
pour les élèves. On doit former les inspecteurs qui formeront à leur tour les enseignants afin que les enseignants puissent après enseigner l'éducation financière dans les salles de classe. Ils se cotisent entre eux, mais ils doivent être gérés, accompagnés par une coopérative de niveau supérieur. Et donc ce sont déjà les candidats membres de vos coopératives. Et là, nous avons ce qu'on appelle l'inclusion financière. Il y a de l'argent, plus ou moins 2 millions que nous avons mis pour l'encadrement de ces AVEC, pour que les AVEC aient une certaine capacité à venir vers les COPEC. Ce monsieur Ilungamo qui est Dino, PCA de la microfinance Tudjing Bumbashi. J'aimerais savoir si ce programme, quel type de produits agricoles finance-t-elle, ou c'est l'agriculture en général, et sur les 15 ans prévus, quels sont les objectifs à atteindre en termes de production? Par exemple, aujourd'hui, je mets par exemple sur le maïs, c'est juste un chiffre. Aujourd'hui, nous produisons par exemple 100 000 tonnes, et dans 15 ans, vous comptez atteindre combien de tonnes de production sur différents produits agricoles que vous comptez financer? Merci. De la formation que les jeunes reçoivent des centres d'incubation et non de l'université. Vous sortez de l'université, PEJAC vous sélectionne avec l'appui de l'ONEM. Donc nous avons des partenaires comme ça, on a l'ONEM, on a l'OMEC, avec lesquels nous travaillons dans la sélection, puis l'encadrement dans les centres d'incubation aboutissant à un plan d'affaires potable selon les normes de BIT et l'accompagnement des BIT dans les centres d'incubation. BIT a formé des formateurs, les centres d'incubation, etc. Donc, dans un premier temps, ce que vous avez dit, vous n'avez pas tort, la qualité même des plans d'affaires. Mais les choses s'améliorent du jour au jour et de nos erreurs, nous améliorons. Alors, Monsieur Cédric, vous avez un peu plus d'informations, un peu plus de chiffres par rapport à cet état de lieu. Est-ce que vous pouvez nous en faire part, s'il vous plaît? Oui, effectivement. Alors, je vous remercie pour la parole. Je m'en vais emboîter le pas à mon cher ami et frère, Malachi, pour commencer par féliciter autant la NIMF que la PROSEC pour l'organisation de cette édition. Il est à noter que au sein de Activa Assurance, bien entendu, la collaboration avec le secteur financier dans son ensemble occupe une place de choix. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début de la tenue de ces assises, votre corporation a toujours pu compter sur le soutien indéfectible de Activa Assurance. Alors, pour compléter la réponse de Malachi, j'aimerais qu'on aille dans un angle, je dirais, un peu plus parlant. Vous savez, on dit souvent que les chiffres ne mentent pas. Alors j'aimerais que nous parlions un petit peu chiffres de manière à ce qu'on puisse comprendre aisément tout ce qui va être déroulé plus tard. Alors, premier élément à prendre en compte. Nous sommes en RDC environ 100 millions de Congolais. Sur les 100 millions de Congolais que nous sommes, on estime qu'environ seuls 10 millions ont accès à des services financiers. À l'entame, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette conférence et de m'avoir offert l'opportunité de présenter, de faire une communication sur cette thématique. La thématique, c'est bien la promotion de l'agriculture intelligente en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous allons parler de l'agriculture. Ce qui est intéressant, c'est que depuis hier, l'agriculture a fait l'objet
et beaucoup de discussions. Même ce matin, on a eu deux responsables de projets qui ont abordé ce sujet. Ce sont des programmes, des projets qui ont abordé ce sujet. Ça montre l'intérêt du gouvernement à développer l'agriculture. Et vous savez que tous nous avons déjà mangé ce matin, c'est bien. L'agriculture, c'est une thématique importante. C'est lié à la sécurité alimentaire. Et il y a un problème sérieux pour nos pays. Nous sommes très dépendants de l'extérieur et c'est vraiment triste et écœurant. Ça a un impact sur les balances commerciales et les balances de paiement de nos pays. Et la première obligation que les coopératives d'épargne de crédit et les sociétés de microfinance doivent pouvoir suivre, c'est l'identification du client. Et ici, l'innovation qui a été portée dans la nouvelle loi, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, donc, vous parlez non seulement de l'identité du client occasionnel, mais aussi du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. Ça, c'est la première innovation qui a été portée là-dedans. Et la deuxième obligation qui s'impose, c'est une obligation de surveillance des opérations. Et cette obligation de surveillance des opérations peut donc ramener donc à la déclaration des soupçons. Voilà donc les deux grandes obligations qui s'imposent aux coopératives d'épargne de crédit et aux institutions de microfinance dans le cadre de la prévention de l'aide contre le blanchiment des capitaux. Et pour ce qui est dans le cas de financement du terrorisme, la loi prévoit une sanction de 10 à 20 ans. Et aussi, le montant de la condamnation va jusqu'à 2 à 4 fois le montant justement qui a permis de financer le terrorisme. Donc, à notre niveau, nous vous invitons plus à vous conformer, à prendre justement la mesure de déclarer. Et pour ça, nous allons vous inviter le plus encore de mettre en place des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux. Aux partenaires tels que le régulateur, c'est-à-dire la Banque centrale du Congo, aux partenaires financiers et aux organismes de régulation. Je tiens maintenant à remercier tous les participants pour la qualité des échanges et les questions, ainsi que sur votre attention nourrie et soutenue tout au long de ces 2 jours. Nos discussions ont été très enrichissantes et je pense que ce n'est qu'un début. Elles ont permis d'avancer dans la réflexion sur les défis et les perspectives de la microfinance en RDC. Je remercie également toute l'équipe technique qui nous accompagne, qui nous a accompagnés pendant ces 2 journées, et spécialement l'entreprise d'événementiel de Madame Mamissa Tax Entreprise. Et je tiens aussi à remercier toutes nos hôtesses qui ont été là pour nous accompagner. Nous passons maintenant à la parole au PCA de la PROSEC pour son mot de clôture. Et nous vous demandons ensuite de rester dans la salle parce qu'après le discours du PCA, nous allons passer à la série de photos de famille. Comme nous avons le privilège d'avoir les représentants de la Banque centrale avec nous, nous allons faire quelques photos avec eux. Les projets de digitalisation des IMF et des COPEC, la mise en œuvre des stratégies nationales d'inclusion financière, la finalisation de nouvelles lois sur le secteur validées en 2018 par les acteurs. Je m'empêche de répondre les préoccupations soulevées à la table ronde, mais je voudrais insister sur la nécessité pour la Banque centrale de prendre des mesures urgentes pour la sécurité financière des IMF et COPEC œuvrant dans les Nord-Kivu, les Sud-Kivu, l'Ituri, ainsi que dans les provinces et vivant des situations très difficiles. Je ne peux clore cette allocution sans réitérer mes remerciements à vous tous qui croyez à un avenir radieux du secteur de la microfinance en RDC Congo. Ainsi, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents, la Première ministre, chef du gouvernement, à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre en charge de la sécurité, ainsi que le commissaire provincial de la police de Kinshasa, qui nous ont permis de tenir cette conférence sans incident sécuritaire. Qu'il trouve ici l'expression de mes sentiments patriotiques. À vous, partenaires techniques et financiers, notamment
la Banque mondiale, par le projet Transform 2, PNDA, PEJAP, FPM, Actif, FNM, et à vous, partenaires stratégiques, donc AUSUR, Activa, OMOA, Paycode et MEN. Vous avez contribué à la réussite de cette conférence. J'ose croire que les prochaines conférences seront encore radieuses avec vos appuis de tous genres. Il me reste qu'à vous faire un au revoir et à nous revoir au dîner de gala qui sera organisé demain.